tout à coup, sorti de derrière les fagots, j'avais l'impression... Sans essence. Sans essence. Le mec il découvre qu'à force de rouler, il perd de l'essence. Mais ça doit être une fuite. Question de Ayo. J'aime bien ce pseudo. Ou c'est peut-être ton prénom. Enfin, je sais pas. C'est cool. Combien paies-tu pour l'essence, l'eau, la bouffe en tout? Arrives-tu à mettre de l'argent de côté? Parallèle avec une question de Camille Bourdon. Pourrais-tu me partager tes dépenses et d'où t'as l'argent? Ça m'intéresse énormément. Parallèle d'une question de Street 7. Quel budget conseilles-tu de mettre de côté pour partir vivre une année en van, fourgon ou autre véhicule? Salut à vous trois. Je vais pas bluffer en faisant croire que je tiens un budget avec des tableaux, etc. C'est pas vrai. Je mène tout simplement pas une vie où j'établis de budget précis entre Pôle emploi, les petits boulots saisonniers, les rendez-vous du ciel. J'essaye de retomber plus ou moins sur mes pattes, mais voilà quoi. C'est assez précaire en fait. Au budget de départ, moi, même si j'ai bossé depuis que j'ai 18 ans, en fait, j'ai toujours fait des boulots que j'aimais, qui avaient du sens pour moi. C'est rarement des boulots bien payés. Et du coup, j'avais pas un rond de côté. Au moment de partir, j'avais rien, quoi. Donc, j'ai utilisé la seule option que j'avais, c'était m'auto-dépanner avec les indemnités Pôle emploi. De toute façon, si t'es smicard de base, t'es pas trop dépaysé quoi. Si t'as un crédit sur la tête, c'est compliqué, mais bon, t'as un loyer en moins à payer, donc quelque part t'arrives à contrebalancer le truc, au moins le temps de générer une activité et de pouvoir te faire un peu de sous quoi. Voilà. Alors, au lieu de prendre la question c'est combien le budget pour l'essence, on va retourner la question et essayer de la poser autrement parce qu'il n'y a pas de budget moyen universel du nomade pour l'essence. Désolé. Même moi, d'une semaine à l'autre, ça varie énormément. Alors d'un mois à l'autre, ça peut passer du simple au sextuple. Ça se dit ça, sextuple? Sextuple, t'imagines? Donc la question, je la poserai plutôt comme ça. Où est-ce que toi, parce que c'est de toi dont il est question, où est-ce que toi tu comptes aller? Et surtout, à quel rythme? C'est vraiment ça qui va faire varier le prix, quoi. L'autoroute, les péages, la hauteur de ton véhicule, combien tu consommes. C'est vraiment des questions super individuelles et on peut pas répondre de façon... Le type qui va te dire « Ah ben t'inquiète, la vie nomade c'est facile, c'est 158,37 € d'essence par mois ». Ça n'a pas de sens. Il faut toujours relativiser par rapport à toi, tes envies, où est-ce que tu veux aller et ce que tu veux faire. Moi, je sais pas pour combien j'en ai, je crois, de nourriture, je vais en avoir pour... Mais non, il faut pas que je te donne un nombre. Voilà. Je sais qu'on a besoin de nombres pour se rassurer et tout, mais ça va te retourner le cerveau. Tu vas te baser sur ce nombre qui n'a aucun sens pour toi, puisque c'est ce que je mange moi, en fait. Donc, ouais, mais même un ordre d'idée, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Alors, je sais qu'on vit dans une époque où c'est vraiment... les nombres qui nous rassurent, les nombres qui dictent nos façons de vivre, etc. Mais j'ai pas envie de rentrer là-dedans, donc je vais pas donner un nombre de plus. Fais-le par rapport à toi, en fait. Fais-le par rapport à toi. Combien est-ce que tu manges là actuellement? Pour combien t'en as chaque mois? Voilà. Et ben extrapole sur la route. T'as que 2-3 ajustements à faire, mais ça malheureusement je sais pas ce que tu manges toi. Je peux pas te faire un budget bouffe. Non mais du coup... Oh, faut voir la beauté de ce sandwich. Alors, ça, c'est le sandwich, voilà. Ça, elle a une semaine, tu tiens là. Tiens, je te prête ma cuillère. Là, tu peux tenir facile une semaine là. Là, c'est bon, là, c'est consistant. C'est quoi ça? Un sandwich ou pas? On va faire une pétition. Émeric Mézières, ça t'a coûté combien en tout l'aménagement avec tout le confort que tu as maintenant? Tout le confort, il faut le dire vite. Je vis dans un Kangoo sans électricité ni chauffage. Ça reste quand même assez sommaire. Hein. Mais bon, je me rappelle plus combien. Mais j'ai répondu à cette question dans une précédente FAQ. Si ça t'intéresse. Mais après, au risque de me répéter, on va pas utiliser les mêmes matériaux. On va pas tomber sur les mêmes occasions. Donc en fait, même l'ordre d'idée du prix que tu vas voir sera complètement faussé. Hein, Émeric, te laisse pas duper par des nombres. Fais-le avec le cœur et les moyens dont tu disposes. C'est tout.